Ça me fait toujours rire lorsque je vois des gens qui disent: ah mince, j'ai pas les moyens de me soigner ou de me nourrir. Mais si on faisait des choix? Pour moi, mon choix, le premier, c'est de bien me nourrir, de bien me soigner. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors comme ça, on n'a pas les moyens, on n'aurait soi-disant pas les moyens de se soigner, mais on a les moyens d'avoir le dernier smartphone à la mode, les tablettes. Maintenant, ce sont des montres entre guillemets intelligentes et d'autres produits technologiques qui vont nous arriver en pleine poire dans ces prochaines années. Pourquoi pas des produits implantés dans l'œil, sous la peau, bref, divers et variés, ce qui sera l'occasion aussi de nous polluer la tête avec la publicité. Et pourtant, j'ai une formation d'infographiste et j'ai bossé dans la pub et la communication, c'est vous dire. C'était dans les années 90. 2009-2010, patatras. Je deviens d'abord malvoyante pendant 6 mois, puis aveugle. Et de là, je me suis complètement déconnecté de tout ce qui est technologie, informatique, tout ce qu'on appellera plus tard la geekosphère. Donc voilà, donc bien qu'ayant retrouvé ma vue mais ne sachant plus lire, eh bien pour moi, un SMS, je peux pas lire sur mon téléphone portable. Si j'ai bien ma petite loupe, donc je remonte ma copine. Ma copine, elle me permet de lire mes SMS, mais moi je peux pas en émettre, en envoyer. Donc mon ordinateur étant agrandi, donc par conséquent je ne peux pas me servir de portable et de smartphone. Donc mon téléphone c'est encore un vieux Sony Ericsson 707. Où il est le garçon, enfin le voilà, donc c'est encore un vieux téléphone qui va avoir 4 ans. Voilà, je vous le montre. C'est pas un smartphone, par contre il fait de belles photos. Et oui, il fait de belles photos. Et puis voilà, il remplit son usage de téléphone. Moi je lui demande pas de me faire le café, hein. Non. Donc là pareil, au niveau des nouvelles technologies, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Et aussi une chose qui m'a effrayée, c'était cet été. J'étais avec mon meilleur ami et ma petite chienne. C'était un moment où je pouvais être un petit peu sur pattes, donc je marchais sur ma canne. Et je me suis surprise à dire cette phrase affreuse. Ça, c'est pour mettre sur mon Facebook. Je me suis dit, fille, si tu commences à faire des photos, donc à prendre des témoignages de ta vie, celle de ta chienne, de ton meilleur ami, de tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, pour Facebook, donc que tu vis que pour des réseaux sociaux, un problème. Et aussi concernant les réseaux sociaux, c'est un marché de dupes. Un marché soi-disant de libre expression. Et soi-disant un espace humain. C'est faux. Moi-même qui suis handicapé et malade, j'ai pu voir des tonnes de réponses de conneries faites soit à l'issue de posts que j'écrivais moi-même, ou de liens que je partageais, ou que je reliais via mon fil actu. Faut voir le nombre de valides qui disent des conneries sur le handicap, ou alors genre ouais, faut accepter sa maladie, gna machin, sans compter les religions intégristes de tout poil qui disent oui, c'est la volonté de Dieu, et voilà.
Bref, déjà l'automne dernier, je me suis dit, ben, j'ai plus envie de pérorer avec ces gens-là. Donc j'ai commencé à supprimer des gens parce que j'ai pas envie qu'on me fasse, qu'on me kikine sur mon Facebook. J'ai pas envie non plus de pérorer avec des gens qui au final n'ont qu'à pocher dans notre cerveau. Et surtout qui se croient tout permis, sans même me connaître, de m'interpréter à ma place. Faut le faire. Oh, quelle prétention. Moi, c'est une chose que je ne ferai jamais. Ça, c'est clair. J'ai jamais interprété les gens à la place de Anne. Ça m'est jamais arrivé, ce truc-là. Malhonnête. Concernant les réseaux sociaux, de voir que ça peut, que le pire contre le meilleur, comme sur Internet d'ailleurs, avec des pages complètement déplorables. Qu'est-ce que j'ai fait aussi peu à peu? Donc j'ai déliké des pages soi-disant associatives, communautaires, politiques, soi-disant d'humour, anti-Hollande, anti-ci, anti-là. Ah bah tout simplement parce que ça prenait mon temps. Et que mon temps c'est sacré, mon temps c'est précieux. J'ai aussi un Twitter, là c'est plus pour relier des liens, ou alors c'est un peu plus humoristique. D'ailleurs, à noter que j'ai quand même des gens intéressants sur mon Twitter, dans des politiques, des ministres. J'ai de tout et vraiment de tout et de rien sur mon Twitter. J'ai aussi un Google+, un Tumblr et un Pinterest. Si je ne si je ne clone pas les uns avec les autres, c'est que je n'ai pas la même recherche et la même attente concernant ces réseaux sociaux. Donc le premier sur lequel je vais, donc c'est Facebook, puis Twitter, Google+, et plus rarement Pinterest et Tumblr. Pourquoi? Toujours pareil, c'est de se dire tiens, je vais mettre tel sujet parce que j'ai envie de. Par exemple, moi je vais mettre des sujets sur le handicap, la maladie, tout ça. Et au final, je me rends compte que ça fait ni chou ni fou aux gens et surtout qu'ils ne savent pas quoi répondre. Ah, bah c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc j'ai commencé à me faire plus rare déjà sur Google+. Tumblr, je crois que la dernière fois j'ai dû mettre quelque chose, ça remontait à peu près 2 3 mois. Pinterest, c'est pareil. Bah, il arrive un moment, vous avez votre vie littéralement mangée par les réseaux sociaux. Donc là, j'ai pris une décision en janvier à laquelle désormais je m'y tiendrai. Facebook, ce sera maintenant plus que le week-end. Parce que je me suis aperçu, en plus, j'ai envie de développer certaines activités, donc ça me prend de mon temps. Puis j'en ai marre de me prendre la tête pour des trucs et de, de, de perdre en salive et en fatigue de pouce et de doigts à écrire des sujets et de voir que si c'est pour avoir des likes et puis de pas avoir de participation active, franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, donc j'ai vu pour les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'angoisse, c'est les futurs produits qui vont développer. Bon, maintenant, il y a cette espèce de montre intelligente, là. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a d'autres produits qui vont arriver, donc ça va esclavagiser encore plus l'être humain. Franchement, quand je suis en voiture, puis que, par exemple, que je sors avec mon meilleur ami, on va dans la campagne, ou qu'on va à la mer, ou qu'on va quelque part, je suis quand même encore capable de simplement, bon, euh, déjà, j'ai un état de santé qui nécessite des siestes fréquentes, donc je dors beaucoup dans la voiture, et de regarder ce qui se passe autour de moi. Et du coup, je me dis que ce serait bien de prendre une tablette, de programmer des podcasts, etc., etc. Mais après, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être esclave de cette technologie-là. Je n'ai pas de smartphone parce que bon,
Parce que je n'aurais pas la vision capable pour dire d'écrire des SMS et j'ai déjà du mal à voir une vidéo ou une photo sur mon ordi parce que tout a agrandi. Alors sur un téléphone portable, non, téléphone portable, sur un ordi portable encore moins, une tablette tactile encore moins et un téléphone encore moins. Et puis je me dis que c'est bien aussi de temps en temps de se déconnecter de l'actualité et puis de tout ce qui nous environne au niveau technologie. Et pour finir justement, si on a les moyens d'avoir toute cette technologie, je suis désolé, on a les moyens de se soigner, de voyager, de bien manger. Le nombre de gens modestes qui achètent des technologies et qui en deviennent esclaves, ils achètent des applications, ils achètent des goodies d'un côté et de l'autre. Après, ils se retrouvent plus à être dans leurs ordinateurs et dans leur geekosphère propre que dans la vie réelle. Et ça, je m'y refuse. Donc actuellement, je suis malvoyante, donc j'espère un jour pouvoir me faire opérer pour relire à nouveau. Mais c'est sûr que je sais très bien que je garderai mon état d'esprit tel qu'actuel, parce que justement, je sais que la vue est précieuse et que je préfère voir les choses de mes yeux que virtuellement. Il en est de même pour mes contacts. Je préfère parler à quelqu'un dans la rue ou je sais pas moi, dans un magasin chez le coiffeur que de faire du Skype pour des gens que peut-être que que je verrai jamais de ma vie. Sauf si c'est des gens étrangers. Bon. C'est sûr que si j'ai un correspondant à Sydney ou à Abu Dhabi ou à Tokyo, je peux pas aller causer dans la rue. Donc voilà. Et puis, ça me fait extrêmement peur pour les prochaines générations. J'espère que les parents continueront à apprendre à leurs enfants d'apprécier un vrai chant d'oiseau dans la campagne ou de voir quelque chose, d'être surpris par quelque chose, de voir des yeux dans une vue, simplement dans la rue ou d'aller à la campagne, faire montrer des vraies vaches, des vrais chevaux, faire voir de la vraie herbe, des vrais champs, etc. Ça pas des meilleurs. Donc voilà, c'était... Ah oui, est-ce que vous connaissez le mot inverse de geek? C'est le mot ludite, L-U-D-I-T-E. Ça vient d'un penseur anglais qui était contre le progrès. Bon, maintenant, ça c'est la psychotechnologie. Voilà. Et comme je suis malvoyante et en fauteuil roulant, j'ai eu une approche plus spéciale encore. Puis franchement, quand je peux pas faire autrement que d'être devant l'écran pour être sur internet, parce que je suis malvoyante en fauteuil roulant, que je peux pas faire grand chose avec mes yeux et que je peux pas accéder où je voudrais pour me détendre, sortir ou faire certaines choses. Bon, c'est sûr que le jour où mon pied droit sera réopéré, je crois que ma présence sur les réseaux sociaux, ce sera vraiment peut-être... je garderai cette fréquence du week-end. C'est ce petit vortex que je crée maintenant. Bref, je crée ma future bulle d'évolution. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans les technologies. Ouvrez-vous à la vie, à la vraie. En voyant des gens en vrai. Les animaux en vrai. La campagne en vrai. Et surtout vous qui êtes valide, qui avez la chance de bouger comme vous voulez, qui avez vos yeux, hein, qui pouvez voir comme vous voulez, bouger où vous voulez. C'est une insulte pour les gens comme moi que de pas aller à la rencontre de ce si beau monde. Voilà, c'était ma réflexion sur la geekosphère. Merci.